Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez calculer le nombre d'éléments que vous avez dans une seule cellule. Nous avons ici une table avec des factures. Nous avons une colonne formation et j'aimerais bien savoir pour chacune des factures combien de formations ont été suivies. Comment est-ce qu'on va le faire via Power Query? Vous allez voir, c'est super simple. Je vais dans Données et je récupère mes données à partir d'un tableau. Je vais dans l'éditeur Power Query et je me retrouve ici avec mes données. Alors, c'est ici, c'est dans cette colonne que tout se passe et c'est là que je vais devoir récupérer les différents éléments. Bien, on voit que les différents éléments en fait sont chaque fois séparés par une barre verticale espace avant et après. Donc, je vais simplement découper les éléments de ma cellule pour les récupérer. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je vais faire ajouter une colonne, je vais faire colonne personnalisée et je vais directement donner le nom, c'est-à-dire que ce que je vais récupérer, c'est le nombre de formations. Donc je mets NB. Comment est-ce que je vais d'abord découper les éléments qu'il y a dans ma cellule? C'est simple, nous avons une fonction qui s'appelle TextSplit. Et j'ai quoi comme premier élément à mettre? C'est mon texte, donc c'est ma colonne formation. Et puis j'ai mon séparateur, donc c'est espace, barre verticale, espace. Je ferme ma parenthèse et je valide. Nous avons de cette manière récupéré une liste, oui, la liste des éléments qui se trouvent, qui ont été découpés dans formation. Donc par exemple ici, nous avions une facture avec OneNote, Word, Excel et Outlook et on récupère une liste avec OneNote, Word, Excel et Outlook. Et c'est à partir de cette liste que je vais compter les différents éléments qui se trouvent donc dans la cellule. Alors comment est-ce que l'on fait pour compter les éléments? C'est assez simple. Je vais travailler sur une liste, donc je vais prendre une fonction qui commence par liste et il y a une fonction très simple pour compter qui s'appelle list count. J'ouvre ma parenthèse et je vais ici donc refermer ma parenthèse. Ça va simplement compter les éléments qu'il y a dans ma liste. Donc normalement ici je devrais avoir 4. Je vais valider de cette manière. Et effectivement, il me dit bien que pour cette facture, donc j'ai bien 4 formations qui ont été suivies. Oui, OneNote, Word, Excel et Outlook. Par contre, si on regarde ici par exemple à la ligne 8, là on a effectivement aussi 4 formations qui ont été suivies, mais il y a 2 éléments qui sont identiques, c'est 2 formations Word. Si je veux récupérer les éléments identiques, le nombre de formations uniques qui ont été suivies, eh bien c'est très simple, je vais fonctionner de la même manière. Alors je prends ici mon élément qui me permet de compter ma découpe et je vais aller ici sur ajouter une colonne personnalisée. Et ici, ça sera évidemment mon NB et je vais dire NB unique, donc le nombre de formations unique. Donc pour le moment, qu'est-ce que je fais? Je vais donc à list count et il compte en fait tous les éléments qui ont été séparés. Mais je veux ajouter un élément supplémentaire, c'est que quand j'ai les éléments qui ont été séparés, il faut que je garde seulement les formations uniques. Et donc là, il y a quelque chose qui est, et vous vous rappelez, donc on doit fonctionner sur base d'une liste, puisque TextSplit me donne une liste. Donc je vais utiliser une fonction liste, évidemment. Alors vous voulez les éléments qui sont uniques, les éléments distincts, donc vous allez utiliser une fonction qui s'appelle list distinct. On ouvre la parenthèse, on la referme ensuite et on valide. Et de cette manière, on voit ici maintenant que j'ai le nombre 3. Oui, pour cette facture, en fait, il y a 3 formations différentes qui ont été suivies, Word, SharePoint et Visio. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.